Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'effondrait autour de vous? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous montre comment trouver de la force et un but, même lorsque nous fuyons nos problèmes. Nous allons explorer la vie de David fugitif, telle qu'elle est se racontée dans 1 Samuel 21 à 23 et les psaumes 56, 34 et 142. Ce récit nous enseigne une vérité puissante. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous nous entourons de compagnons fidèles, il n'y a aucun défi trop grand à surmonter. Le message clé de ce passage se trouve dans le psaume 56, versets 3 et 4. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi, en Dieu, dont je loue la parole, en Dieu je me confie et je n'ai pas peur. Que peuvent vraiment me faire de simples mortels? Cette déclaration résume bien la foi inébranlable de David en Dieu, même face à un danger de mort. Notre histoire commence lorsque David fuit Samuel et cherche refuge en divers endroits, y compris dans la caverne d'Adullam. Pendant cette période de pression intense, nous voyons la foi de David mise à l'épreuve. À Gath, parmi les Philistins, il est reconnu et doit se faire passer pour un fou afin de s'échapper. Plus tard, il se retrouve à se cacher dans des grottes constamment en mouvement pour échapper à la poursuite de Samuel. Mais dans ces circonstances désespérées, nous sommes témoins de quelque chose de remarquable. David ne fait pas que survivre, il s'épanouit. Mais comment? Grâce à sa confiance en Dieu et aux compagnons fidèles qui l'entourent. Dans le psaume 56, écrit lorsque David fut saisi par les Philistins à Gath, nous entendons le cri de son cœur: Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ne sont-ils pas inscrits dans ton livre? Psaume 56, 8. David trouve du réconfort en sachant que Dieu est conscient de ses souffrances. Ce verset nous dit que notre douleur ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Malgré ses difficultés, David garde une attitude de louange. Dans le psaume 34, composé après son évasion devant Abimélec, il déclare: Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur mes lèvres. Psaume 34, verset 2. Cela nous enseigne l'importance de garder une attitude d'adoration et de gratitude, même dans les moments difficiles. Mais la force de David ne vient pas que de sa foi. Nous voyons Dieu pourvoir à ses besoins à travers des compagnons fidèles. 1 Samuel 22 nous dit: Tous ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Dieu utilise ces personnes improbables, les affligés, les endettés, les mécontents, pour former la puissante armée de David. La description détaillée des vaillants guerriers de David dans 2 Samuel 23 et 1 Chronique 11 met en avant les qualités de loyauté, de bravoure et de dévouement. Ces hommes, par leur allégeance à David, font preuve d'un courage et d'une habileté extraordinaires au combat. Ces récits nous rappellent la force des personnes qui nous entourent et l'importance de la loyauté face aux épreuves de la vie. Ce récit nous enseigne plusieurs leçons essentielles, notamment sur la foi et l'adversité. Tout d'abord, il nous montre l'importance de garder notre confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Les psaumes de David montrent qu'il est possible d'éprouver peur et détresse tout en continuant à faire confiance à Dieu pour sa protection et ses soins. Deuxièmement, nous voyons la valeur de compagnons pieux en période de difficulté. Les vaillants hommes de David sont restés à ses côtés envers et contre tout, risquant leur vie pour sa cause. Leur loyauté nous montre et nous enseigne l'importance de cultiver des relations qui sont profondes et fidèles. Troisièmement, il nous est rappelé que Dieu peut utiliser et transformer même les personnes les plus improbables. Les affligés, endettés, mécontents rassemblés autour de David sont devenus de puissants guerriers. Cela nous montre que la puissance de Dieu peut agir à travers toute personne disposée à le servir.
La puissance de Dieu brille vraiment le plus à travers les humbles et les discrets. Souvenez-vous de qui Jésus a choisi. Il n'a pas choisi l'élite, mais des gens ordinaires pour poser les fondations de son Église, des pécheurs, des collecteurs d'impôts et d'autres personnes que la société ignorait. Ses disciples, bien qu'ils manquaient d'influence, étaient animés d'une foi inébranlable. Face à la persécution et à la mort, ils sont restés résolus jusqu'au bout. Leur courage ne venait pas de leur propre force, mais de la puissance divine qui agissait à travers eux. Ce petit groupe d'hommes et de femmes a été transformé en puissants guerriers, tout comme les hommes de David. Oh, combien chacun de nous a absolument besoin de puissants guerriers spirituels autour de lui. Tout comme Jésus s'est entouré d'un groupe diversifié de disciples fidèles et dévoués, ce récit de David souligne l'importance cruciale d'avoir une équipe forte et engagée. C'est un rappel puissant que les grandes réalisations proviennent souvent d'efforts collectifs. Que ce soit dans la quête spirituelle ou dans les entreprises séculières, s'entourer d'une équipe de personnes dévouées et passionnées peut nous permettre de surmonter des défis insurmontables. La survie de David a démontré que lorsqu'on est uni par un même objectif, même un groupe humble de personnes engagées peut nous mener à la victoire. Comme David, nous devons nous tourner vers la prière et les promesses de Dieu pour la protection. Nous devrions solliciter le soutien en prière d'amis de confiance et d'Église. Malgré toutes les menaces sur nous, Dieu nous conduira vers sa victoire. Alors comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Faites confiance à Dieu dans vos moments les plus sombres. Comme David, affirmez votre foi même lorsque vous avez peur. Ensuite, gardez une attitude de louange et d'adoration. Peu importe vos circonstances, entourez-vous aussi de bons amis fidèles et pieux qui resteront à vos côtés dans les moments difficiles. Souvenez-vous, Dieu peut utiliser n'importe qui. Même ceux que la société pourrait négliger, il les utilise pour accomplir ses desseins. Considérez vos luttes actuelles comme une préparation pour servir Dieu à l'avenir. L'histoire de David en fuite nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles de la vie, nous pouvons puiser notre force dans la foi et dans nos relations. En conclusion, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Faites face à l'adversité, souvenez-vous de l'exemple de David. Ayez confiance en Dieu, entourez-vous de compagnons fidèles et observez comment Dieu peut transformer vos défis en occasions de croissance et de victoire. Votre grotte d'Adullam actuelle est peut-être le terrain d'entraînement en quelque sorte de votre futur triomphe.